Vous avez peut-être vu qu'il y a des milliers de collaborateurs de la Société Générale qui ont fait grève vendredi dernier. On leur a annoncé unilatéralement que le nombre de jours en télétravail allait probablement passer de 2 journées à 1 journée, ce qui a provoqué leur colère et ils se sont donc mis en grève. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer un petit peu le rapport de durabilité de Société Générale et voir si en lisant le rapport, on aurait pu anticiper un risque social, un mouvement social. Les rapports de durabilité sont faits pour ça, pour identifier les impacts, les risques et les opportunités d'un business. Donc voyons, en lisant le rapport, si on aurait pu identifier ce risque-là. Alors à la deuxième page, il y a le plan et on voit directement que ce qui nous intéressera, ce sera la responsabilité sociétale de l'entreprise à la page 267. Allons-y. Nous sommes à la page 267. On voit que ce qui va nous intéresser, c'est surtout les informations sociales. Pour ceux qui connaissent pas très bien les rapports de durabilité, il y a d'abord des enjeux environnementaux, puis ensuite des enjeux sociaux, puis des enjeux de gouvernance. Mais avant ça, il y a les informations générales et donc je vais vous montrer quelques petits sujets. La phrase qui m'a semblé intéressante, c'est tout au début du rapport que le groupe considère que le capital humain, donc les collaborateurs, sont au cœur de la création de valeur de la Société Générale, donc je suppose qu'il faut bien les considérer. À ce sujet, la Société Générale précise qu'elle a une stratégie d'employeur responsable qui va lutter contre les discriminations. Il y a des sujets de santé, des sujets de liberté d'association, un sujet de rémunération attractive et aussi le développement des compétences. Donc à ce stade, on ne voit rien sur le télétravail. Mais on est juste dans les informations générales, on va y venir. Alors un tableau que j'ai trouvé intéressant, c'est dans les parties prenantes de la Société Générale, il y a un zoom sur les employés. Et là, il est précisé que la culture du dialogue est un des engagements de la stratégie employeur responsable. Elle constitue le terreau essentiel pour capter les vues et les intérêts des employés, mieux appréhender les leviers et leur engagement et accompagner le changement lors de transformation du groupe. Il est précisé que la société fait des sondages réguliers pour mesurer l'engagement et le niveau de bien-être des collaborateurs et qu'il y a également des réunions régulières avec les représentants du personnel. Qu'un des thèmes abordés en 2024 était justement le bien-être au travail, notamment la flexibilité des conditions de travail. Je précise ça parce qu'il semblerait que la décision de passer de 2 jours à 1 journée viendrait vraiment du top management et qu'il n'y ait pas eu de dialogue. Et donc quand on lit le rapport CSRD, donc le rapport de durabilité de la Société Générale, un investisseur ne peut pas s'imaginer qu'une telle décision soit prise dans la mesure où il est écrit un petit peu l'inverse. Alors dans le rapport de durabilité, c'est important de déterminer les impacts, les risques et les opportunités. Quand on regarde les sujets sociaux, la Société Générale précise qu'elle peut avoir des impacts potentiellement matériels négatifs sur ses employés concernant les conditions de travail et le traitement égalitaire. Et on va voir exactement ce qu'elle entend par là un petit peu plus loin. Voilà, donc à la page 330 du document d'enregistrement universel de la Société Générale, les documents que je vous présente depuis tout à l'heure, on voit vraiment les impacts, les risques et les opportunités qui concernent le capital humain. Là, elles vont être décrits un petit peu plus précisément. C'est ce qui est écrit là. L'analyse de double matérialité réalisée par Société Générale a permis d'identifier des impacts matériels potentiels sur le capital humain. Les impacts négatifs sont diversité, équité, inclusion, inclusion des personnes en situation de handicap, la formation et le développement, le harcèlement, santé et sécurité au travail, équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, rémunération, dialogue social et liberté d'association. Donc tous ces sujets peuvent avoir des impacts négatifs sur les salariés. Et donc il est précisé que l'équilibre des temps de vie, c'est-à-dire l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, peut avoir un impact négatif sur les salariés. Et donc là, continuons à creuser pour savoir ce que la société entend par équilibre des temps de vie. Et donc c'est la page 334 qui a le paragraphe sur vie personnelle, vie professionnelle et comment la société veille aux conditions d'une qualité de vie au travail respectueuse de cela. Il y a un premier sujet sur la santé et la sécurité et il y a un deuxième sujet sur l'équilibre de vie professionnelle et vie privée. Et donc justement, pour respecter la vie professionnelle et la vie privée, la Société Générale présente un petit peu tout ce qu'elle a mis en place, c'est-à-dire que les managers discutent avec le salarié de la charge de travail. Il y a des avantages sociaux concernant les enfants. Il y a la mise en place de congés lorsqu'il y a un nouvel enfant, que ce soit pour la femme ou l'homme. Il y a aussi un accompagnement des salariés qui sont malades. Et la Société Générale précise qu'elle respecte toutes les législations locales. Et donc c'est dans cette partie équilibre vie professionnelle et vie privée que le sujet du télétravail arrive. Et donc, que dit le rapport ? Le rapport dit que 95% des salariés du groupe bénéficient d'un système de télétravail, qu'il y a eu un accord qui a été signé et conformément à cet accord, le principe de télétravail régulier avec une référence de 2 jours de télétravail hebdomadaire a été défini. Il est précisé que cet accord a été signé en janvier 2021 entre la direction et les organisations syndicales et que cet accord télétravail a une durée indéterminée.
Alors, il est aussi précisé qu'il y a eu un autre accord qui a été signé en novembre 2022 sur la qualité de vie et les conditions de travail, et que cet accord dure 3 ans. Comme il a été signé le 1er janvier 2023, il arrive à terme au 1er janvier 2026, et il concerne aussi des sujets sur le télétravail. Donc je n'ai aucune information sur ce qui se passe à la Société Générale, mais peut-être que c'est cet accord qui va être revu. Je ne sais pas. Donc qu'est-ce que je peux conclure en lisant le rapport ? La première chose, c'est que le télétravail n'est pas considéré comme un risque pour la Société Générale. La Société Générale décrit les accords qui ont été mis en place, mais elle ne dit pas que c'est un risque social, un risque réputationnel ou un risque financier pour elle. La deuxième chose que je vois, c'est que la Société Générale met en avant son dialogue social, qui cette fois-ci n'a pas forcément fonctionné d'après ce que je lis dans la presse. Le rapport CSRD, c'est censé éclairer les investisseurs ou les parties prenantes sur les vrais risques. Là, on voit qu'il y a une grève inédite pratiquement à la Société Générale et que ce risque n'a pas du tout été mentionné dans les 752 pages du document d'enregistrement universel de la Société Générale. Alors vous allez me dire, on ne peut pas lister tous les risques. Peut-être, mais je ne connais pas non plus 50 sujets qui peuvent amener pratiquement l'ensemble des collaborateurs à la Société Générale à faire grève. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est, mais si ça tombe, ce n'est pas un risque. Un risque social parce qu'il y a grève, mais c'est peut-être pas un risque du point de vue des investisseurs. Et là, je vais vous dire, bah oui, vous avez probablement raison. Quand on regarde le cours de bourse de Société Générale, du début de la semaine dernière jusqu'à la fin de la semaine dernière, on voit qu'il a plutôt eu tendance à augmenter qu'à diminuer. Au passage, quand on regarde le cours de bourse de la Société Générale depuis 6 mois ou alors depuis 1 an, on voit vraiment que l'action a fortement augmenté. Donc finalement, baisser de 2 jours à 1 jour le télétravail n'est peut-être pas un risque pour la Société Générale. Personnellement, je trouve ça quand même assez dommage de faire des rapports de durabilité aussi détaillés, aussi longs, qui demandent autant de temps et autant d'argent, pour au final qu'on n'arrive pas vraiment à identifier les vrais risques. Ça aurait été peut-être plus intéressant que la réglementation oblige les sociétés à lister les 15 risques sociaux selon la Société Générale qui pourraient arriver dans les 2 ans pour que les investisseurs et les parties prenantes puissent appréhender cela. Et peut-être que si la réglementation avait demandé ça, eh bien, quelqu'un aurait pensé à la Société Générale de dire « Attention, si on passe le télétravail de 2 jours à 1 jour, ça risque de faire du bruit. » Je vous laisse avec cette petite réflexion. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter si vous voulez recevoir régulièrement des vidéos sur ces sujets. À bientôt!